tout le monde, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing. J'ai fait un petit craquage au niveau des kits Riolis. Ça fait un moment que j'en vois passer. Notamment, j'en avais vu sur la chaîne de Angélique Ma Vie Normale. Et j'en ai vu aussi sur d'autres chaînes. Et du coup, j'avais quelques petits modèles que j'avais repérés. J'ai comparé un petit peu les modèles et les prix en fonction des différents sites. Et il s'avère que sur les toiles que je voulais prendre, il y en avait 2 sur les 3 qui n'étaient que sur Amazon disponibles. Du coup, la troisième, même si elle était un peu plus chère que chez par exemple Maison du Canevas, j'ai pris les 3 sur Amazon parce que je me suis dit comment j'avais pas de frais de port, ça y est, ça allait vite avec le Prime. Et puis du coup, ça m'obligeait pas à faire une grosse commande. Bon, bien que je sois jamais obligée, mais quand on commande sur des sites comme Univers Broderie ou Maison du Canevas, il faut atteindre un certain montant pour avoir les frais de port gratuits. Et là, du coup, comme je voulais vraiment prendre des petits kits, et puis du coup, j'étais pressée de les recevoir, vous imaginez bien, je me suis dit, je vais prendre les 2 qui ne sont que sur Amazon, et le troisième, bah tant pis, même s'il est un petit peu plus cher, mais du coup, comme ça, j'ai pris ces 3-là. Donc, comme vous pouvez voir, ce sont 3 petites pochettes, parce que c'est 3 petits modèles. Il y en a 2 qui font 13 par 13 et un qui fait 11 par 11. Donc, on va commencer par un des 13 par 13. Donc, les 2 sont dans la même collection. Et le troisième est un petit peu différent. D'ailleurs, vous verrez, je sais même pas, je peux pas vous donner de lien pour le retrouver, parce que sur Amazon, j'avais pris le dernier. Après, je sais pas s'ils vont en remettre. Je regarderai si je peux vous les mettre en lien, mais de toute façon, si vous intéresse avec la référence, je pense que vous pouvez peut-être les trouver ailleurs au cas où. Moi, je vous avoue que j'ai un petit peu cherché un petit peu partout avant de commander. Puis au final, c'était Amazon qui était le plus rentable au global et puis surtout qui me permettait d'avoir tous les modèles que je voulais. Donc, je vais reprendre tout ça et on va commencer avec le premier kit que je pense que vous avez déjà vu sur plusieurs chaînes. Notamment celle d'Angélique, puisqu'elle a réalisé cette broderie. Du coup, la voici. Donc c'est le petit raton laveur de chez Riolis. Donc c'est un avec les fils en acrylique. Sur les 3 modèles que j'ai pris, 2 ont les fils en laine acrylique. Et sur un, c'est des fils en corps ou en short, je sais pas comment ça se prononce. Et c'est des fils plus standards avec 6 brins. Du coup, je vous l'avais dit, je pense au tout début de la chaîne, la première broderie que j'ai fait, c'est un kit que j'avais acheté sur Amazon, ne sachant absolument rien du tout, c'était un kit en point compté de la marque Riolis, sauf que c'était une toile en 11CT et que je ne savais pas utiliser les fils en laine puisque je crois qu'il n'y avait même pas de mode d'emploi, enfin c'était en anglais et en russe et il n'y avait quasiment aucune instruction. Donc j'ai fait un peu... bon, le rendu était pas trop mal. Mais là, maintenant que on va dire j'ai un petit peu plus d'expérience en broderie, je me suis dit que ça serait bien de retenter l'expérience. Surtout que je vois que les fils laine acrylique plaisent bien. Et du coup, moi j'avais aussi envie de tester. Donc, on va déballer ensemble. Donc vous voyez, il fait 13 par 13. Et la toile va être un petit peu en beige chiné. Et on nous met les points qu'il va y avoir. On n'a que donc des croix pleines et du backstitch. On a un petit peu, c'est pas pour les petites moustaches et les poils et puis les petites fleurs. Mais ça reste raisonnable. Donc derrière, on vous montre 4 autres modèles de la collection. Qui sont mignons. Hein. C'est pas un de ceux-là que j'ai pris, mais ils sont très mignons. Et on nous explique que dans le kit, donc on a la légende, enfin avec les couleurs. Une toile en 14CT, donc ils appellent ça de la Flaxen Aida, qui est en fait un petit peu beige chiné. Un petit peu, je sais pas ces couleurs lin ou... Voilà, donc on a les fils laine acrylique 10 couleurs sur sur les cartes organisateurs de fils et une aiguille. Donc la créatrice c'est Galina Skabiva. Oui, parce que Riolis, même si maintenant ils font des kits avec les instructions en français, je crois qu'à l'origine, alors je sais pas s'ils sont russes ou lituaniens. Je crois parce qu'ils ont même 2 sites, il y en a un qui est totalement en russe et un qui est pour l'Europe et c'est Lituanie. Alors là, qu'est-ce qu'on nous met? Produit par Riolis.
Friolis Europe Lituanie. Voilà. Mais je sais que de base, ils ont aussi des modèles. D'ailleurs, il y a certains modèles, vous allez voir, il y en a un, je pense qu'il n'est pas sorti en Europe, il était qu'en Russie. Alors j'ai vu que les plastiques sont un peu horribles à ouvrir, c'est pas grave, de toute façon. Je mettrai dans une petite pochette plastique. Zipper, ça sera plus simple. Parce que ce projet, c'est celui que je vais commencer probablement demain, je pense. J'attendais de vous faire la vidéo. C'est laborieux, ça fait pas trop de bruit par rapport à certains packaging, genre des sites chinois, mais c'est pas terrible. Donc, au niveau présentation, on a ça qui est replié, on a des petites instructions, on a les deux organisateurs de fils, donc avec les 10 couleurs. On a, alors, ah, je cache la grille, attendez, voilà. Donc on a la toile avec l'aiguille qui m'ont piqué dedans. Voilà, donc c'est un petit modèle. Désolé, mais vous êtes à la lumière artificielle, donc vous avez peut-être pas forcément le mieux, enfin ce qu'il y a de mieux au niveau lumière. Mais la toile est très jolie, et plutôt souple, mais sans l'être trop. Et donc on a une aiguille que je vais piquer de façon plus pratique pour moi. Voilà. Donc on a la toile, je pense qu'elle est assez grande pour que je mette un petit tambour, donc ça sera super. Donc ça, bon ça c'est juste le carton. Au niveau instruction, on va regarder qu'est-ce que ça nous dit. Alors tout est écrit en anglais, donc je vais vous traduire rapidement. Ils disent que la laine acrylique, enfin les fils en laine acrylique, consistent en un seul brin autour de la cartonnette là qu'on voit là, et ne nécessite pas d'être divisé, mais on peut choisir de prendre 2 ou 3 brins en fonction des instructions. A priori tout est expliqué sur le patron et sur la légende, donc on regardera ça. Donc on nous dit que ça donne un effet 3D, plus qu'avec les fils de coton. Et voilà, ça va nous ajouter du volume. Et ça a une bonne couverture, donc ça peut aider à masquer les imperfections sur la broderie. Donc si on fait des petites erreurs, tant mieux. Bon, ils nous disent de choisir la meilleure toile. Alors, les fils sont fabriqués, enfin sont produits en Italie. C'est 70% acrylique, 30% laine. Ils sont plus résistants à l'abrasion. Et donc ça garde bien... ça garde bien la couleur. Ils disent laisse allergénique. Je pense que c'est qui font moins d'allergie, je suppose. Ils disent qu'ils sont très doux. C'est facile de broder avec. Et a priori, si on manque de fil, enfin, si on en abîme par exemple et qu'on a besoin d'en racheter, on peut les contacter pour racheter directement ces fils-là. Parce qu'a priori, on ne les trouve pas dans le commerce autrement que chez eux. Bon, donc on a les fils. Je vais récupérer le patron parce que naturellement, je ne vais pas vous le montrer. Alors, c'est sous forme de petits... Enfin, oui, c'est une double page pliée. Alors, bah, du coup, le patron, je vous montre un mini coin. Attendez. Voilà, pour vous montrer la netteté. Mais autrement, je vous montre les instructions qui sont là. Il est conseillé de trouver le centre de la toile. Faites-le coïncider centre de la broderie qui est marqué sur le diagramme.
par des flèches. Les couleurs imprimées sur le diagramme, les symboles ne correspondent pas exactement au coloris des fils. Bon, d'accord. Donc ils nous disent bien, on fait la broderie avec les croix en point de croix en 2 fils et le point arrière en 1 fil. Ils nous disent que c'est mieux de faire les croix dans le même sens. Bon, ça on a l'habitude. Conseiller de travailler en utilisant le métier rectangulaire. Peut-être un cul-snap, du coup, même si la toile est petite, je vois pas comment je vais pouvoir mettre ça. Je pense qu'un tambour évite des nœuds. Au début du travail, fixez les fils avec quelques points qui seront cachés ensuite sous la broderie. Ensuite, pour les fixer, cachez leur bout sous les points de l'envers. Repassez l'envers de la broderie finie. Bon, ils nous disent que la taille peut différer, d'accord. Bon, voilà, du coup... voilà, hein, je pense que je vais plus qu'à avoir à m'y attaquer. Donc vous voyez au niveau des couleurs, forcément on a un petit peu de rouille et jaune. Et bon, on a plein de nuances de... Le 6, je sais pas si c'est du noir. Mais on a plein de nuances de beige et marron. Et on a du blanc. Voilà, en même temps, vu les couleurs du raton, je pense que vous vous doutez bien que voilà, c'est... Alors, je remballe et on va ouvrir les autres. On va aller un petit peu plus vite puisque là, du coup, vous aurez déjà les infos sur... sur le contenu du kit. Voilà, là, je vais pas... Je remballe pour pas tout mélanger. Et donc, on va passer au deuxième kit qui est dans la même collection et qui va se présenter pareil, c'est celui-ci. Alors je ne l'avais jamais vu sur aucune chaîne, mais je suis tombée dessus sur Amazon. Je l'ai trouvé super mignon. Voilà, il fait aussi 13 par 13, l'autre c'était Little Raccoon, là c'est Little Deer, donc petit fond. Voilà, pareil, cross stitch, back stitch. Et donc on va ouvrir, là vous voyez on a des couleurs un petit peu plus printanières. Je prends ça. Ouais, c'est vrai qu'on dirait qu'ils mettent de la colle pour les fermer. Voilà, ça c'est déchiré. Moi. Hop. Bon, au moins ils sont sûrs qu'on ne peut pas les ouvrir et les renvoyer au cas où l'idée nous viendrait. Voilà, donc pareil, bon, on a la même fiche d'instruction que je vous ai lu tout à l'heure. On a les cartonnettes avec les fils, donc là on a des beiges, des marrons, du noir, du blanc, du rose et du vert. Ensuite, au niveau de la toile, on a... Attendez, l'aiguille, elle est mise d'une façon où je ne peux pas déplier la toile. Voilà, mon aiguille, je la plie. Donc vous voyez, la toile, c'est la même. Même matière, même couleur. Là, on a la lisière au bout, donc au moins ça ne pourra pas se défaire. Et au niveau du patron, c'est exactement la même chose. Même matière, aussi nette. Je vais vous montrer un petit bout encore là. Hop. Voilà, vous voyez, c'est très très net. Et on a exactement les mêmes instructions. Alors là, par contre, on nous dit qu'il y a certains... Oh, il y a des mélanges. Bon, je ferai mon premier mélange. Enfin, il y a un mélange, en fait. Des couleurs 4 et 5. 4 et 5 qui sont deux dans les marrons beige. Avec la mise au point, c'est mieux. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, alors.
Donc le point de croix avec la couleur numéro 3, c'est en un brin uniquement. Je regarde. Aussi, ça reste une couleur plutôt claire, le 3. Donc c'est en un brin. Après les 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont en 2 brins. Et après on a du point arrière en un brin avec les couleurs 7, 10 et 11. Oui, bah du coup le vert forcément il n'y a que du point arrière avec, puisque c'est les tiges des fleurs. Ouais, les fleurs par contre elles sont bien en point de croix. Et on a donc une couleur 4 plus 5. On a quelques points, enfin oui il y a quand même un certain nombre. Donc là où c'est censé être en 2 brins, mais on prend un brin de chaque couleur. Bon bah du coup je testerai les mélanges avec celui-ci. Mais bon, vu que c'est que sur un mélange, ça devrait aller. Bah, écoutez, je suis vraiment super contente. J'aime beaucoup ce modèle, encore une fois. Donc bah je regrette pas mon choix. Je ramasse tout. Hop. Et je vais vous montrer le 3e. Mais moi je suis curieuse de voir parce que, alors déjà, c'est un plus vieux kit. Je pense qu'il n'y a pas de français dedans, il n'y a que de l'anglais et du russe. Et ben, au niveau présentation, c'est pas le même tissu, enfin vous allez voir, c'est un petit peu différent. Donc voici le 3e modèle que j'ai choisi. Donc c'est celui-ci, donc vous pouvez voir que là, on n'a que de l'anglais et du russe, visiblement. Et donc c'est une broderie, vous voyez, avec un petit cœur et la date du mariage. Donc je prévoyais de la faire pour notre anniversaire de mariage avec mon mari. C'est au mois de juin, donc je suis un peu... c'est un peu tard, peut-être ça sera juin 2024. Mais oui, de toute façon, peu importe. Mais c'est vrai que je suis vraiment très contente. Je l'avais repérée, mais j'ai eu du mal à trouver, donc j'ai été contente de la trouver sur Amazon. Donc vous allez voir, on a des perles aussi. Et la toile, ce n'est pas une toile Aïda. Donc là, c'est un kit un petit peu différent. J'arrache tout, désolé. C'est vrai que leurs emballages, par contre, c'est pas un cadeau. Bon, ça se déchire. Bon, attendez, je fais une petite pause parce que sinon je vais m'énerver. Voilà, je vous reprends. J'ai ouvert avant de faire ma crise et de m'énerver. Alors, bon, on va enlever le patron pour pas vous le montrer. Donc, on a des perles. Et on a une aiguille pour les perles. Donc vous voyez, au niveau des perles, on a 3 couleurs. Des blanches nacrées, des roses nacrées et un petit peu de beige marron transparente. Là, dans le petit sachet, on a une aiguille très fine pour mettre les perles. Ça tombe bien parce que je pense que je n'en avais pas. Donc au niveau des couleurs, c'est tout simple. On n'en a que 3. On a un marron, un rose et un blanc. Et on a la toile. Je pousse mon aiguille. Voilà, la toile est très souple parce que du coup vous allez pouvoir constater que c'est une étamine. Je n'avais pas vu de kit Riolis avec de l'étamine à part ça. Peut-être c'est sur les anciens seulement, je ne sais pas du tout. Mais donc c'est une étamine beige. Et donc c'est une Lugana, donc normalement c'est une en 10 fils, si je ne me trompe pas. Donc c'est une Zweigart, donc c'est comme sur les autres, mais les autres c'est Zweigart Aïda. Et là c'est une Zweigart étamine. Donc il me semble que c'est... Attendez, en même temps, je vais prendre la notice. Alors, on va voir ce que ça me dit.
Oui, donc c'est bien ce que je pensais. Ah si, c'est en français, dis donc, super. Alors, donc, on me dit couleur des perles blanc, rose, doré, couleur des fils beige, rose, blanc. Oui, donc on va utiliser le beige pour passer les perles dorées. Commencez la broderie par la définition du centre de la toile. Faites coïncider le centre, bon d'accord. Donc, la broderie est accomplie dans 2 fils de tissu. Voir tableau T1. Oui. Désolée, je lis en même temps et je vous expliquerai. Donc on a le point de croix en 2 fils, le point arrière en 2 fils, et avec les perles, on met un fil. Donc là, il faut séparer les brins du fil mouliné qui se compose de 6 brins. Donc là, on est sur du fil classique comme du DMC, sauf que c'est en short encore. Puisque je pense que en Russie, je sais pas s'ils utilisent vraiment DMC autant. Ça doit être une marque, je pense que c'est peut-être américain, mais en tout cas, bon, ils utilisent plus cela. Utiliser obligatoirement le métier à vis. Non, j'utiliserai un tambour si j'ai envie. Éviter les nœuds. Bon, en fait, ils me disent la même chose. Donc, commencer la broderie des perles en un fil de couleur blanche par le coin gauche en haut. D'accord, oui, puisque le coin gauche en haut, en fait, il y a 4 perles blanches. Donc, bon, il faudra commencer par là. Si je vous montre... Désolée, je vous ai fait tanguer. Vous voyez qu'il y a des perles blanches en haut. C'est ça qu'il y a au début. Alors... Faites passer le fil à l'endroit du canevas, du coin gauche en bas du carreau choisi du canevas. Enfilez une perle de la bonne couleur, faites glisser l'aiguille à l'envers, à travers du coin droit d'en haut. Bon, c'est des traductions Google, je pense, parce que je comprends pas ce qu'ils me disent, mais bon, s'ils expliquent comment mettre une perle et comment le faire, repassez à travers la première perle pour la fixer, continuez à broder le rang selon T7. T7, c'est quoi? Ah oui, on nous montre comment... Bah, je vous montrerai le patron un petit bout. En fait, vous voyez, c'est bien fait parce qu'on a un schéma. Alors, on a là juste les chiffres pour faire notre date de mariage. Et on nous montre du coup, ça je pense que c'est le point arrière. Là, c'est comment coincer le fil, comment mettre les perles. Et voilà, on nous montre comment continuer ensuite. Et pour vous montrer un petit bout du patron, voilà, je vais faire comme ça pour que vous voyez que c'est bien net. En plus, comme il n'y a pas beaucoup de couleurs, on peut vraiment pas se tromper. Au niveau des instructions, je pense que j'avais quasiment fini. Broder le deuxième rang de la droite vers la gauche. Les perles doivent être arrangées dans la direction identique à celle du rang du dessus. Pour ce faire, faites passer l'aiguille à l'endroit du coin droit d'en haut. Oui, bon, on va dire qu'on a compris. C'est brodé avec, comme pour la broderie perlée, j'avais fait un petit porte-clés. Donc, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. De toute façon, c'est un tout petit modèle. Donc, ça va me donner l'occasion de m'entraîner. Ça sera bien. Donc, voilà. Écoutez, j'ai terminé ce petit unboxing. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi s'il y a des toiles qui vous tentent. Sachez que le raton, vous pouvez le trouver très facilement un petit peu partout, que ce soit sur Amazon ou sur d'autres sites, Univers Broderie ou autre. Je vous avoue que j'ai pas cherché partout, mais ça fait partie des kits, je pense, plutôt récents qu'on trouve facilement.
Pour les deux autres, je vous avoue que bah, le petit fond, je l'avais vu nulle part. Et celle-ci là que je viens de vous présenter, je l'avais vue sur un autre site, mais elle était passée en rupture entre-temps. Donc j'ai pas eu le temps de l'acheter. Mais c'est pas grave, hein, j'ai pris sur Amazon. Alors je vous ai pas donné les prix. C'était pas donné. Pour être honnête, hein, pour la taille des kits que c'était, faut savoir que j'ai payé entre 14 et 15 euros par kit. Donc le raton, vous pouvez clairement le trouver moins cher. Hein. Quand Maison du Canevas fait des promos, je pense que vous pouvez l'avoir pour 8 ou 9 euros. Les deux autres, je ne peux pas vous dire parce que je ne sais même pas s'ils existent toujours. Sur Amazon, la biche, il en restait encore 2 ou 3, je crois, quand j'ai commandé. Enfin, le petit fond ou la biche. L'autre, il n'y en avait plus. Donc, à voir s'il y en a encore. De toute façon, je vous mettrai les liens, moi, de ce que j'ai commandé sur Amazon. Et comme ça, si vous pouvez encore les trouver, vous pourrez vous les procurer. Et puis sinon avec les références, vous voyez, vous avez le numéro en haut. 1754, 1777 et 1405. C'est comme ça, moi, que j'ai fait pour chercher les modèles que j'avais plus de mal à trouver. Et effectivement, on les trouve sur d'autres sites. Alors parfois, j'en ai vu sur Etsy, hein, j'avoue que j'achèterai pas là-bas. J'en ai vu sur eBay. J'en ai vu un petit peu partout. Après, il y a des sites étrangers où effectivement, je pense qu'il y en aurait pour plus de frais de port que de broderie, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Mais autrement, bah écoutez, moi je suis ravie de ma commande. C'était mon petit craquage et je vais commencer le raton très très rapidement. Donc bah peut-être que dans mon floss tube vous le verrez au moins sur son tambour prêt, même si j'ai pas commencé ou tout juste, parce que je vous avoue que je suis en train de terminer une broderie estampée. Mais là il me reste vraiment qu'une couleur à finir, donc je pense que ça sera fini ce soir ou demain. Puis ensuite, j'enchaîne avec le raton parce que j'ai vraiment très très envie de tester ces fils en laine acrylique, enfin laine et acrylique, pour voir un petit peu le rendu fluffy que ça va donner. Et écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous venez de découvrir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Et c'est gratuit, vous trouverez principalement de la broderie. Estampé de plus en plus de points comptés puisque bah, c'est ce que j'essaye de faire et d'apprendre à faire au mieux. Et je pense que ces petits kits vont m'y aider. Vous trouverez aussi un petit peu de diamond painting. Selon mes envies, j'en fais un petit peu. Et parfois d'autres choses. Pour ceux qui sont là, merci d'être là depuis plus ou moins longtemps. Et puis j'espère vous donner envie de rester. On est bientôt 700 sur la chaîne. C'est assez incroyable pour moi puisque ma chaîne n'est pas très très vieille, donc bah, je suis super contente, c'est que ça vous plaît. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez ma vidéo, et je vous dis à très bientôt, bye bye tout le monde.